Je veux divorcer. J'ai rencontré quelqu'un qui me rend vraiment heureux. Je m'appelle Laurent Belland. J'ai 43 ans et je travaille comme analyste en système financier chez Solvaris Union, à Lyon. Le message est arrivé un mercredi matin, alors que j'étais à mon bureau en train de vérifier une troisième fois les algorithmes de détection de fraude d'un client. Ma femme, Claire, était censée être à un congrès marketing à Lille. 3 jours, m'avait-elle dit. Rien d'inhabituel? Le téléphone a vibré une seconde fois. J'ai déjà transféré les fonds de retraite sur mon compte privé. Tu peux garder l'appartement. Je n'en ai plus besoin. J'ai reposé mon café, ouvert mon appli bancaire, vérifié les soldes. Quelque chose n'allait déjà pas, mais pas ce qu'elle croyait. J'ai répondu simplement « J'espère que tu es heureuse ». C'est tout. Pas de dispute, pas de supplication. Juste 7 mots. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai observé les lignes bouger sur 3 tableaux de bord différents. Tous nos comptes conjoints passaient par le système de supervision que j'avais moi-même développé. Retraite, placement, épargne de précaution, même le compte courant que Claire croyait être à elle seule. Quand elle a lancé les virements, elle a activé plusieurs protocoles automatiques de détection de fraude. Le système se moque des émotions ou du statut marital. Il a vu des transferts à 6 chiffres sans validation conjointe. Et les mesures antifraude nationales se sont déclenchées aussitôt. À midi, mon téléphone a vibré à nouveau. Mais ce n'était pas Claire. C'était la banque réceptrice. Contrôle de compte en cours. Dépôt gelé jusqu'à la fin de l'enquête. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas célébré. J'ai fermé les alertes et je suis retourné à mon travail. La sécurité financière d'un autre client attendait mon attention. Le téléphone de Claire ne tarderait pas à s'affoler. Elle essaierait d'accéder au fonds et verrait un solde figé à zéro. Le système ne fait pas dans la compassion. Je le sais. J'ai vu tant de comptes bloqués au moindre soupçon. L'argent se moque de l'amour, des trahisons ou du bon moment. Il suit des règles. Et Claire venait de toutes les enfreindre. Nous étions mariés depuis 20 ans. Amour de jeunesse au lycée de Villefranche-sur-Saône. J'étais déjà celui qui jonglait avec les chiffres. Je calculais les statistiques de l'équipe de handball. Je suivais l'argent récolté pour le bal de fin d'année au centime près. Claire, elle, c'était l'extravertie. Tout ce qu'une professionnelle du marketing doit être, avenante, convaincante, toujours en réseau. « Tu es trop maniaque avec l'argent ?» me répétait-elle après que j'avais vérifié 3 fois notre déclaration d'impôt. « Il faut bien que quelqu'un s'en charge », lui répondais-je. Et ça avait fonctionné. Je gérais nos finances. Elle faisait évoluer sa carrière chez Mira Conseil. Elle voyageait beaucoup. Séminaires à Bordeaux. Formation à Marseille, toujours pour son entreprise, toujours entourée. Les signes avant-coureurs sont arrivés en silence, comme une brume sur un lac. Il y a 6 mois, elle a cessé de me demander où en était notre retraite. 3 mois plus tôt, elle a ouvert une carte bancaire sans m'en parler. Et 2 semaines avant son départ, elle a remarqué que notre chambre d'amis était trop encombrée. On ne reçoit plus personne, de toute façon. Ma sœur s'en était rendue compte au déjeuner de Noël. Elle a l'air ailleurs, tu ne trouves pas? Juste du stress au boulot, avais-je répondu. Mais Claire n'était pas stressée. Elle préparait son plan. Pendant que je continuais d'améliorer notre système de suivi financier, celui que j'avais construit après un audit raté chez un client qui lui avait coûté plus d'1 million d'euros, elle l'étudiait aussi. Elle croyait y trouver des failles. Mais mon système n'en avait pas. Chaque compte relié, chaque transfert surveillé. Pas par méfiance, par habitude. 20 ans à repérer les anomalies, à comprendre comment les fonds se déplacent quand on veut les cacher. La veille de son départ pour Lille, elle avait été étrangement curieuse. « Tu sais combien on a au total pour la retraite ? » ?»« Environ 750 000 à nous deux, lui avais-je répondu. « Pourquoi ? » ?»« Juste pour savoir. »« Je comprends maintenant. » Elle calculait sa sortie. J'ai pensé à appeler sa mère, son amie Juliette, mes propres parents. Mais pour dire quoi ? Votre fille a tenté de voler notre retraite et s'est fait repérer par un algorithme antifraude ? Ça sonnait comme un mauvais film du dimanche soir. Alors à la place, j'ai préparé un plat de pâtes, regardé les infos régionales et vérifié une dernière fois mes alertes. Les virements restaient gelés.
L'enquête pour suspicion de fraude allait durer entre 5 et 7 jours ouvrés avant qu'un quelconque déblocage ou retour de fonds ne soit envisagé. Claire avait misé sur la rapidité, accédé à tout avant que je ne m'en rende compte, avant que le système ne réagisse. Elle avait oublié qu'en plus de 20 ans de vie commune, je n'avais jamais laissé passer une seule anomalie financière. L'appel est arrivé vendredi à 11h30. « Laurent, ma carte ne fonctionne plus. » Sa voix avait ce ton que je connaissais bien, celui qu'elle prenait lors de ses réunions quand une présentation tournait mal. Une panique sous contrôle, maquillée en légère contrariété. « Quel est ton solde ? » ?»« Zéro. »« Comment ça, zéro ? » J'ai transféré les fonds. « C'est exact, dis-je. Je l'ai entendu respirer. Puis plus rien. »« Qu'est-ce que tu as fait ? » ?»« Rien, ai-je répondu honnêtement. Le système de détection a signalé des mouvements suspects à partir de comptes retraite protégés. La réglementation française impose un contrôle pour tout retrait important sans autorisation conjointe. Nouveau silence. Combien de temps ? 5 à 7 jours ouvrés. Peut-être plus s'il découvre d'autres irrégularités ? Elle a raccroché. Je suis resté dans mon bureau, devant les alertes bancaires. J'ai bu une gorgée de café. Quelque chose avait changé en moi. Ce n'était ni de la colère, ni un sentiment de trahison. Juste une lucidité brutale. Pendant plus de 20 ans, j'avais protégé notre avenir financier. Épargné avec rigueur. Investi prudemment. Construit des outils pour détecter les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Et la femme pour laquelle j'avais fait tout cela avait tenté de s'en aller avec la totalité. Ce n'était pas l'argent qui faisait mal, c'était l'efficacité de sa trahison. Un SMS, un virement, un adieu. Comme on clôture un dossier client. J'ai rouvert notre portefeuille d'investissement. Heureusement, les comptes de retraite, sans les virements de Claire, restaient intacts. La maison, achetée il y a 5 ans pour 300 000, en valait désormais près de 500. Mes actions personnelles, mes obligations d'État, nos livrets, tout était encore là, protégé par les protocoles que j'avais mis en place pendant qu'elle sillonnait la France pour ses événements de réseautage. Mon téléphone affichait 23 messages de Claire, reçus vendredi après-midi. Je ne les ai pas ouverts. À quoi bon ? L'avocat que j'ai consulté samedi, maître William Brooks du cabinet Durand, associé à Lyon, ancien juriste bancaire, a été clair. Déposé dès lundi. Et documentez tout. La tentative de détournement jouera en votre faveur. J'ai déposé le dossier lundi matin. Une procédure simple. Aucune demande de pension, aucun partage des biens restés intacts, juste un divorce. La maison restait à mon nom. Je n'avais même pas touché au compte joint. Il contenait encore 3 000. Claire pouvait bien les garder. Mardi, la réalité s'est installée. Je n'étais pas du genre rancunier. Mais je n'étais pas naïf non plus. Les systèmes que j'avais mis en place pour protéger les clients de Solvaris Union m'avaient protégé, moi. Les algorithmes ne se soucient pas des serments de mariage. Ils s'intéressent au schéma, aux autorisations, à la conformité. Et Claire avait violé chaque règle en pensant être plus maligne que le système. Je suis retourné travailler, déjeuner à mon bureau, analyser d'autres cas de fraude. L'ironie ne m'échappait pas. Le week-end venu, j'ai vidé la chambre d'amis, celle que Claire trouvait inutile. Donné ses vieux livres, mis les photos en carton. Pas par colère, par logique. La vie que j'avais connue s'était terminée par un SMS. Mais les outils que j'avais mis en place avaient tenu bon. Parfois, les meilleurs plans sont ceux qu'on espère ne jamais avoir à utiliser. Et parfois, ils vous sauvent, sans que vous ayez besoin de bouger. Claire a engagé Maître Patricia Martinez comme avocate. Je la connaissais. Barbecue de quartier, débats juridiques interminables. Toujours à parler de failles et de stratégie procédurale. Elles ont déposé une requête accusant Monsieur Belland d'avoir sciemment orchestré le gel des comptes communs à l'aide de son expertise en finance. William a lu la plainte et a souri. Il joue la carte de la faute. Audacieux, quand les alertes viennent d'un système automatique, sans intervention humaine. L'audience était fixée à 2 semaines. En attendant, Claire a appelé la maison 17 fois dimanche soir. J'ai fini par décrocher. « Laurent, tu dois appeler la banque.
Leur dire que c'était autorisé. Je suis coincé. Où es-tu exactement? À Aix-en-Provence, chez des amis. Aix, pas Lille. Silence. C'est compliqué. J'imagine. Tu as prévenu ton responsable chez Mira, l'organisateur du congrès? Ne recommence pas. Je demande juste, puisque tu es censé être à un séminaire. Bip. Lundi a apporté de nouveaux développements. Mes systèmes de surveillance antifraude ont signalé autre chose. Claire avait tenté d'ouvrir de nouvelles cartes de crédit en utilisant notre adresse commune. 3 demandes en 2 jours. Toutes refusées en raison de l'enquête en cours. Elle s'était piégée elle-même dans un étau financier. Plus d'accès aux fonds, cartes gelées, déplacements limités au peu de liquide qu'elle avait en poche. Mardi, Patricia m'a appelé directement. Ça devient compliqué. Laurent, votre épouse a besoin d'un minimum pour vivre. Le compte joint est toujours actif. 3000 y dorment, je n'y ai pas touché. Ce n'est pas raisonnable. C'est ce qu'on a toujours gardé pour les urgences. Elle a considéré raisonnable de transférer 750 000 sans rien dire. Patricia a raccroché sans un mot de plus. Mercredi a apporté une révélation. Inattendue. Alan Meunier, le directeur de Claire chez Mira Conseil, m'a appelé, visiblement mal à l'aise. Est-ce que Claire était vraiment à notre congrès de Lille la semaine dernière? Pourquoi cette question? Les ressources humaines n'ont aucune trace de son inscription. J'ai hésité à mentir, à la couvrir. Il faut lui demander. Elle ne répond pas à mes messages. Il a soupiré. On a aussi relevé des incohérences dans ses notes de frais. Mon estomac s'est retourné. Il ne s'agissait plus seulement d'une trahison personnelle, mais aussi professionnelle. Je ne peux rien dire de plus. Compris. Si jamais elle vous contacte. Laissez tomber. Merci Laurent. L'enquête s'est élargie. Des représentants bancaires m'ont contacté directement. Monsieur Belland, nous avons trouvé plusieurs virements suspects entre des comptes professionnels et personnels au cours des 18 derniers mois. Tous depuis la même adresse IP. Claire n'avait pas seulement tenté de nous voler. Elle siphonnait aussi des fonds d'entreprise. Ma vie bien ordonnée, planifiée au centime, volait en éclats. Tout ce sur quoi je m'étais appuyé, le mariage, la confiance, l'honnêteté, semblait compromis. Et pourtant, je ne l'avais poussé à rien. J'avais simplement construit des systèmes capables de détecter les dérives. Jeudi matin, Patricia a déposé une requête d'urgence auprès du juge pour obtenir une allocation temporaire pour Claire. L'audience a été fixée au vendredi. Je me suis préparé méthodiquement. Relevé bancaire, alerte, historique des mouvements. Ma formation en finance a repris le dessus. Les faits parlent toujours plus fort que les accusations. La veille de l'audience, Claire a envoyé un message. Je suis désolé qu'on en soit arrivé là. Je n'ai pas répondu. Des excuses après une tentative de vol. Sonnait creux. Vendredi est arrivé, froid et gris. Au tribunal, j'ai vu Claire pour la première fois depuis son soi-disant congrès. Elle paraissait plus petite. Pâle. Pourquoi? Murmura-t-elle dans le couloir. Pourquoi quoi? Pourquoi j'ai remarqué? Pourquoi le système a fonctionné? Pourquoi tu as voulu tout prendre? Aucune réponse. L'audience a duré 21 minutes. Le juge a lu les rapports, noté que les blocages étaient issus d'un système automatisé. Il a statué que le compte joint suffisait aux besoins essentiels tant que l'enquête se poursuivait. Claire est repartie les mains vides. Le piège qu'elle avait tendu s'était refermé sur elle. Lundi suivant, une visite inattendue m'attendait au bureau. Grégoire Harris, enquêteur pour la direction de la conformité financière de l'Est, s'est présenté chez Solvaris Union. Monsieur Belland, nous avons trouvé des preuves de fraude systémique impliquant votre épouse et plusieurs comptes de l'entreprise Mira. Nous avons besoin de votre expertise. Je ne suis pas impliqué. Nous le savons. C'est justement pour ça qu'on vous sollicite. Votre système personnel a déclenché des alertes que nous avions manquées. Autour d'un café, Grégoire m'a expliqué l'ampleur des faits. Claire n'agissait pas seule. Thomas Watrin, un autre cadre de chez Mira Conseil, l'avait aidé à mettre en place un système complexe de transfert. Il détournait les budgets marketing depuis près de 2 ans. Votre système a permis d'identifier les schémas. Grâce à cela, nous avons lancé un audit sur tout le service. Et le montant?
Estimation initiale. 2 millions d'euros répartis sur plusieurs comptes. J'avais la nausée. Tandis que je gérais nos finances au détail près, ma femme montait une fraude d'entreprise à grande échelle. Cette trahison dépassait largement l'échec d'un mariage. Et maintenant, enquête fédérale. Vos comptes personnels sont déjà exclus du dossier pénal. Mais nous aurons besoin de toutes les preuves démontrant votre non-implication. J'ai tout fourni. Déclarations fiscales, bilans patrimoniaux, journaux de suivi, documents montrant que mes protocoles étaient prévus pour protéger, pas pour faciliter un détournement. Ce soir-là, Claire a de nouveau envoyé un message. Il parle de poursuites fédérales. Il croit que j'ai pris des millions. Je n'ai pas répondu. Que dire? Mardi a révélé d'autres vérités. Notre agent immobilier, James Everard, m'a appelé au sujet de demande. Suspecte. Quelqu'un a posé des questions pour mettre votre maison sur le marché. Acheteur au comptant, déjà préapprouvé. Prix proposé, 300 000. Il disait représenter vous et votre épouse. 300 000. Le prix d'achat initial, il y a 5 ans. Et c'est Thomas Watrin qui avait fait ces démarches. Comment connaissez-vous ce nom? A demandé James. Les pièces du puzzle se sont emboîtées. Claire et Thomas ne s'étaient pas contentés de détourner des fonds. Ils avaient prévu de racheter notre maison à son ancien prix via un prête-nom, pour la revendre ensuite à sa valeur actuelle. Environ 500 000. Empocher la différence. Une stratégie de sortie complète, maquillée en simple opération immobilière. Mercredi, j'ai rencontré la capitaine Sarah Fleury de la brigade financière de Lyon. Elle a confirmé le schéma. Des propriétés appartenant à des cadres étaient visées, une pression artificielle créée pour forcer des ventes sous-évaluées. Votre système a détecté des anomalies de transfert qui nous ont permis de dévoiler l'ensemble de l'opération. Combien de victimes? 12 familles à ce stade. Votre cas est celui avec la traçabilité la plus nette. J'ai pensé à ces 12 familles, des gens comme moi, qui ont planifié, épargné, respecté les règles pendant que d'autres les contournaient. Jeudi, une nouvelle tentative de Claire pour débloquer les fonds via une procédure d'urgence a échoué. Son avocate a demandé une audience de conciliation. Votre cliente doit se préparer à une mise en examen fédérale, a expliqué William Brooks. L'enquête ne concernait plus seulement les actifs conjugaux. Patricia paraissait bouleversée. Fraude à l'échelle nationale, association de malfaiteurs, blanchiment, les charges potentielles pouvaient relever du Code pénal français en matière de criminalité organisée. Claire risquait plusieurs années de prison, non seulement pour m'avoir volé, mais pour avoir organisé un système de détournement professionnel et une escroquerie immobilière coordonnée. Ce soir-là, j'ai envoyé l'ensemble de mes documents au parquet financier. Chaque alerte, chaque journal de surveillance, toutes les preuves accumulées par mes systèmes. Je ne les avais pas conçus pour me venger. Mais ils avaient révélé quelque chose de bien plus grave qu'une infidélité. La justice ne se nourrit pas de colère. Elle se construit sur des faits, des schémas, des systèmes conçus pour faire émerger la vérité. Et parfois, cette vérité brise plus que des mariages. Jeudi matin, j'ai témoigné devant la chambre d'instruction. Témoignage clair, structuré, sans émotion. J'ai expliqué le fonctionnement de mes systèmes, les alertes automatiques déclenchées à 3 heures du matin dès qu'un seuil de transfert était dépassé. Aucune intervention humaine. Avez-vous accédé au compte de votre épouse sans autorisation? Jamais. Le système surveillait uniquement les comptes conjoints. Il avait été conçu pour repérer les anomalies dans notre gestion commune, pas pour espionner. 2 heures de témoignages techniques. Détails sur les protocoles, la façon dont l'outil distinguait l'ordinaire du suspect. Les peines possibles pour Claire devenaient plus claires. Fraude électronique, complicité de détournement de fonds, association de malfaiteurs. Minimum légal. 20 ans. En sortant, je suis allé directement chez Solvaris Union. Ma responsable d'équipe, Michel Chang, avait reçu plusieurs appels dans la semaine. Les enquêteurs ont demandé un audit complet de nos systèmes, tout ce que Claire avait pu consulter. Nous avons passé le vendredi à extraire 3 années de données. Chaque connexion, chaque transaction, chaque accès effectué depuis ces identifiants. Personne n'aurait pu prévoir ça, a murmuré Michel. Justement, c'est pour ça que ces systèmes existent. Le week-end m'a apporté un calme inattendu. Les enquêteurs fédéraux ont saisi les téléphones, ordinateurs portables,
disques externes de Claire et Thomas. Les preuves s'accumulaient d'heure en heure. Dimanche après-midi, Patricia a rappelé. Laurent, Claire est prête à coopérer. Elle veut transmettre des informations sur des fraudes plus larges. Elle serait prête à donner des noms si les charges sont réduites. Ça, c'est entre elle et la justice. Il pourrait vous interroger en tant que témoin sur votre vie conjugale. Dites-leur simplement que notre mariage s'est terminé le jour où elle a tenté de voler notre retraite. Le reste, ce ne sont que des chiffres. Lundi, j'ai reçu une notification officielle. L'enquête sur les actifs matrimoniaux était close. Les fonds de retraite seraient restitués intégralement dans leur compte d'origine. Le compte joint serait partagé à parts égales, 1500 chacun. La moitié de ce que Claire estimait nécessaire pour vivre. Mardi a marqué un point final. Les mises en examen fédérales sont tombées. Claire, Thomas et 5 autres employés de Mira Conseil, tous inculpés pour fraude financière organisée à grande échelle dans plusieurs départements. L'audience sur la détention a révélé encore plus, le risque de fuite étant élevé, aucune libération sous caution n'a été accordée. Claire resterait incarcérée jusqu'au procès. Son message, depuis sa cellule, est arrivé ce soir-là. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. J'ai enfin répondu. Tu n'as jamais voulu être arrêté. Mercredi, le parquet a proposé des accords de plaidoyer. Réduction de peine contre coopération totale. Le choix appartenait à Claire désormais. 20 ans, ou trahir Thomas et tout leur réseau. Ce soir-là, j'ai vidé son bureau à la maison. Des cartons remplis de brochures marketing, de dossiers, d'impressions, et, tout en bas, un carnet. Des estimations de prix, des relevés cadastraux, une liste de 12 adresses. Cible. La nôtre en faisait partie. Elle avait tout planifié, méthodiquement. Comme je l'aurais fait. Mais pour voler, pas pour protéger. Jeudi après-midi, la procédure de divorce a repris. La détention de Claire compliquait tout. Votre épouse est prête à renoncer à tous les biens matrimoniaux, a indiqué sa nouvelle avocate commise d'office. En échange de quoi? D'un témoignage personnel sur votre vie commune. Elle veut que vous parliez de son caractère. J'ai déjà témoigné sur les systèmes financiers, les alertes, les faits. Elle demande quelque chose de plus intime? Je dirai ce que j'ai observé. Rien de plus. William a déposé les documents confirmant les termes. La maison restait à mon nom. Les comptes de retraite rétablis. La pension compensatoire rejetée. La peine fédérale rendait tout cela accessoire. Vendredi, j'ai reçu une lettre manuscrite depuis la prison. Je me suis perdu dans l'argent. J'ai vu comme c'était facile. Thomas m'a dit qu'on pouvait contourner les systèmes. Je l'ai cru, lui, au lieu de toi. Je suis désolé. Je l'ai rangé dans un classeur. Une reconnaissance écrite, pas un pardon. Les systèmes que j'avais construits continuaient de tourner. Automatiques, impartiaux, à détecter les crimes pendant que les mariages s'effondraient. Le procès fédéral a duré 17 jours. J'ai témoigné 2 fois. Une première sur mes outils de surveillance, une seconde sur mon mariage. Avez-vous un jour soupçonné les activités professionnelles de votre femme? Non, je lui faisais confiance. Et quand cette confiance a-t-elle pris fin? Quand mon système de détection a signalé un transfert non autorisé de nos fonds de retraite? Le jury écoutait en silence. Claire paraissait de plus en plus frêle chaque jour. Ses tenues de marque remplacées par l'uniforme de détention. Au 12e jour, Thomas Watrin a craqué. Il a accepté un accord. Coopération totale contre 7 ans au lieu de 25. Il a tout détaillé. Les budgets marketing, les détournements, les opérations immobilières, un réseau de cadres dans 3 régions. Claire coordonnait. Elle tenait les comptes, veillait à la cohérence apparente des écritures. Ironie, elle avait appris la rigueur financière en m'observant. Elle avait détourné pour commettre ses fraudes. L'accusation a diffusé des enregistrements. La voix de Claire: Laurent est trop concentré sur ses propres systèmes. Il ne regardera jamais mes comptes professionnels. Ma femme, après 22 ans de mariage, pariant sur mon respect de ses limites pour couvrir ses crimes. Jour 17. Le verdict. Coupable. 12 chefs de fraude électronique. 8 de complicité. 2 de détournement. Peine prononcée 6 semaines plus tard. En quittant le tribunal, je suis monté dans mon véhicule. Pas de conférence de presse. Pas de déclaration. Juste. Rentrer chez moi. Le système financier avait fait son travail.
Pas pour se venger, pour établir les faits et appliquer les conséquences. 2 mois plus tard, Claire écopait de 18 ans. Thomas. 9. J'ai vendu la maison. 500 000 après frais. De quoi repartir ailleurs. J'ai gardé mon poste chez Solvaris Union. Amélioré mes outils de détection. Ajouté des modules spécifiquement conçus pour repérer les fraudes en entreprise. Ces mises à jour pourraient faire économiser des millions à d'autres sociétés, m'a dit Michel. C'est le but. Le divorce a été finalisé discrètement. Aucun point litigieux. Le plaidoyer de culpabilité de Claire avait tout simplifié. J'ai signé les papiers pendant qu'elle commençait sa peine. William m'a appelé. Restitution intégrale ordonnée. Vos fonds retraite sont définitivement protégés. J'ai acheté une maison plus petite à Nantes. De plein pied. Simple. Sans chambre d'amis. Sans souvenir. J'ai commencé à enseigner à temps partiel à l'Université de Nantes-Atlantique. Cours de détection de fraude financière 2 fois par semaine. Des cas concrets. Des leçons vraies. Faites confiance. Mais vérifiez, disais-je aux étudiants. Les systèmes protègent quand les gens ne le peuvent plus. Je recevais parfois des lettres de prison. Les regrets de Claire grandissaient dans l'isolement. Je ne répondais pas. Je ne rendais pas visite. Je ne pardonnais pas. Pas par cruauté, par hygiène. Les systèmes fonctionnaient sans émotion. Les algorithmes identifiaient les schémas. Les mathématiques révélèrent la vérité. J'ai appris à vivre de la même manière. 3 ans plus tard, mon rituel du matin, un café, un petit déjeuner simple, mes analyses de marché automatisées. Des trajets sans détour. Je passais parfois devant l'ancien siège de Mira Conseil, désormais remplacé. Un nouveau bâtiment, un nouveau départ. Les 12 familles concernées ont été indemnisées. On apprend à faire confiance autrement. La vie a repris. Ordonnée, systémique, protégée. La leçon est restée. La trahison existe. Le vol arrive. Mais les systèmes, eux, tiennent bon. Et parfois, la justice ne vient pas du cœur, mais de l'équation. Et j'ai fait la paix avec cette vérité-là.